La technique des post-it. Alors attends, non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas juste un apprenant a un post-it et vient le déposer au tableau. Quand même, c'est un peu plus élaboré, c'est un peu plus évolué que ça, donc je t'invite à rester. Bonjour à tous, moi c'est Marine et je suis formatrice depuis 2014. Aujourd'hui, j'ai décidé un petit peu de customiser cette technique du post-it, de la rendre un peu plus vivante, un peu plus sympa, un peu plus différente de ce qu'on a l'habitude en fait classiquement de faire, et c'est ce que je viens de partager au sein de cette vidéo. Avant de t'en dire un peu plus, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Je t'invite aussi à activer la petite cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Merci infiniment à vous tous pour vos likes, pour vos commentaires. Je sais aussi que certains mettent en pratique ce que je viens partager sur la chaîne YouTube et franchement ça me fait énormément plaisir parce que je me dis qu'on va faire en France des formations de dingue. On va créer toi et moi la première chaîne YouTube dédiée aux formateurs et à la formation où on se partage des outils qui sont ludiques, pratiques et faciles à mettre en application sur le terrain. Alors, la technique du post-it. On va partir déjà du principe que tu as un sujet qui est à décomposer. Tu as un grand sujet où il peut y avoir en fait des sous-thématiques à l'intérieur. Moi, pour ma part, je vais te prendre ce qu'on appelle chez moi la méthodologie de projet. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses en fait. Je peux la scinder en différents aspects qui eux-mêmes en fait peuvent se rescinder en différents aspects. Donc l'idée, toi, c'est de trouver une thématique de formation qui corresponde à ça pour utiliser cette technique-là. La question que tu vas poser aux apprenants, par exemple, avec la méthodologie de projet, ça pourrait être: que contient la méthodologie de projet? Quelles sont les étapes indispensables à la méthodologie de projet? Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Tu poses cette question-là et en fait, tu vas avoir différents apprenants qui vont prendre la parole et qui vont répondre oralement. Et en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de missionner un apprenant, de lui donner un feutre Velleda et c'est lui en fait qui va aller écrire au tableau les réponses de tout le monde. Toutes les réponses sont acceptées, toutes les réponses sont prises en compte. Une fois qu'on a fini de brainstormer, j'adore mon accent anglais en ce moment, c'est la folie. Le groupe va décider des propositions qu'on va supprimer, celles qu'on va conserver et celles qu'on va réécrire, peut-être transformer, écrire différemment. Ensuite, ce que je te propose de faire, c'est de mettre les apprenants en petits groupes. Petit groupe de 3 ou petit groupe de 4, en fonction bien sûr toujours de ton effectif. Tu vas demander aux apprenants au sein de ces groupes de réécrire sur des post-it que tu leur auras transmis en fait tous les éléments qui sont au tableau. Donc là, ce que je suis en train de faire bien sûr magnifiquement bien, ce sont des post-it et comme j'adore la couleur, eh bien je te mets un peu de couleur. Donc toi en tant que formateur, tu leur donnes des post-it et eux sur ces post-it, ils réécrivent les idées qui sont inscrites au tableau. Tu l'auras compris, une idée est égale à un post-it. Et ensuite, le dernier objectif, c'est de faire du lien entre tous ces éléments et peut-être même en fait de les répartir de manière chronologique. Par exemple, si on prend le cas de la méthodologie de projet, dans les post-it, ils auraient constat, ils auraient évaluation, ils auraient budget, ils auraient échéancier, ils auraient objectif, ok? Donc ils ont tous ces post-it là, maintenant à eux de déterminer en fait quelle est la route, le chemin le plus cohérent. Le plus cohérent en fait pour faire un projet, c'est d'avoir des constats. Ensuite, ça va se traduire en objectifs. D'ailleurs ici, je ne l'ai pas dit mais il y aura une problématique, des objectifs. Ensuite, on va avoir un échéancier, ensuite on va avoir un budget et ensuite on aura l'évaluation. Ça, c'est le plus cohérent, d'accord? Et c'est ce à quoi vont réfléchir en fait au sein des différentes tables, au sein des différents groupes, les apprenants. Ce que j'aime bien dans cette technique qui est vraiment très simple, très rapide à mettre en place, c'est qu'on va partir déjà du groupe tous ensemble, on va réfléchir tous ensemble pour après aller réfléchir en petits groupes. Et que tous ensemble, on aura en théorie donné vraiment l'ensemble des termes ou pas, ce qui peut être intéressant d'ailleurs parce qu'au sein du groupe, on peut très bien rajouter un post-it, là comme je l'ai fait par exemple avec la problématique, qui n'y était pas parce qu'on a eu une révélation. Et on vient aussi parler plusieurs fois de la même chose et on sait que la répétition et très rapidement dans le temps favorise la mémorisation. Donc c'est en ça aussi que c'est super intéressant de faire ça. Petite astuce, si tu as un groupe où la communication est difficile, où les apprenants ne s'écoutent pas forcément, ou alors il y a quelqu'un qui a une espèce d'autorité comme ça dans le groupe ou un lien hiérarchique et que les autres n'osent pas forcément parler et s'exprimer, tu fais la même chose au début, mais ça va être directement sur les post-it. En fait, en tant que formateur, tu poses ta question, tu l'écris également
au tableau et tu distribues des post-it à l'ensemble des apprenants. Donc l'idée, c'est de leur demander d'écrire de manière lisible pour que tu puisses derrière les relire et t'en resservir avec le groupe, donc tous ensemble. Une fois que c'est fini, tu ramasses l'ensemble des post-it, tu les mélanges et tu viens les dispatcher au tableau et t'en discutes avec eux. Et voilà, cette vidéo s'arrête ici. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter et bien sûr à la partager à ton réseau. Pour qu'on aille plus loin ensemble et qu'on s'occupe spécifiquement de tes formations et pour y mettre du ludique, du fun, du plaisir et beaucoup d'apprentissage, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Former c'est kiffer, le lien est dans la description. J'ai également créé une formation qui s'appelle Formation Express qui pour moi est un véritable kit de survie quand on est formateur, qui a eu plusieurs retours très positifs et qui est complètement offerte. Le lien est également dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, fais attention à toi et va profiter du soleil. À très vite, ciao!